On vous a peut-être dit que suivre Jésus, c'est vivre dans la paix et la protection. Mais la vérité, c'est que ceux qui l'ont suivi de plus près ont tous payé le prix fort, et leur fin a été tout sauf paisible. Peu de gens connaissent la réalité de ce que les apôtres ont vécu après la résurrection. Des hommes simples, transformés en piliers de feu, qui ont semé l'évangile au prix de leur sang. Leur mort ne fut pas une fin, mais une déclaration, une prophétie vivante. Certains ont été crucifiés, d'autres décapités. Un a été écorché vif, et un seul est mort de vieillesse, mais portait en lui toutes les blessures des autres. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et que nous enseigne cette douleur sacrée aujourd'hui? La réponse est un mystère, mais elle peut transformer ta foi à jamais, parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas des légendes anciennes, c'est un appel divin pour toi. Aujourd'hui, il n'avait rien de remarquable aux yeux du monde. Des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des hommes sans éducation ni pouvoir. Mais un jour, une voix a traversé leur quotidien. Suivez-moi. Et dans ce simple appel, tout leur avenir a basculé. Appelés par Jésus, ils ont quitté filet, famille et sécurité pour une mission qui allait ébranler les empires. Ce n'était pas un appel à la célébrité ni au confort. C'était un appel sacré, un renoncement total à leur ancienne vie. Une mission évangélisatrice portée non par la force, mais par la foi inébranlable. Et pourtant, dans leur fragilité humaine, Dieu a placé la semence de l'Évangile. Une graine plantée dans le cœur de 12 hommes ordinaires. Ils ont vu de leurs propres yeux l'eau devenir vin, les morts revenir à la vie, les possédés être libérés. Ils ont marché aux côtés de la grâce incarnée. Mais cette proximité avec le Christ n'était pas un privilège mondain, c'était une préparation à la croix. Ils ne suivaient pas un roi terrestre, mais l'agneau de Dieu qui allait être immolé. La transformation spirituelle s'est opérée non dans des temples luxueux, mais sur les routes poussiéreuses de Galilée. Chaque miracle était un signe, chaque parole une flamme qui consumait leur ancienne identité. L'Esprit Saint les modelait, lentement, douloureusement, pour les rendre dignes de porter le témoignage de foi. Un témoignage qui exigerait leur vie. Pierre, impulsif et colérique, est devenu le roc. Jean le plus jeune s'est laissé consumer par l'amour jusqu'au bout. Même Judas, l'ombre dans le cercle, a joué un rôle prophétique. Chacun a été choisi non pour ses compétences, mais pour incarner un aspect du véritable discipulat. Un chemin de feu, de doute, mais aussi de promesses de Jésus. Ils ont été envoyés 2 par 2, sans bourse ni sandales. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à dépendre du ciel, non des hommes. Là où ils passaient, les démons fuyaient, les malades guérissaient et les cœurs s'ouvraient. Mais aussi la persécution religieuse se levait. Car porter la lumière, c'est aussi affronter les ténèbres. Leur mission n'était pas de bâtir des empires terrestres. Elle était de bâtir une église primitive fondée sur le sang versé. Chaque ville traversée devenait un champ spirituel où germait l'évangile. Ils n'étaient pas des orateurs brillants, mais des témoins brûlants. Et c'est ce feu qui a changé le monde, un martyr chrétien à la fois. Ils ont compris que suivre Jésus, c'était marcher vers le Golgotha. Le courage spirituel ne leur venait pas d'eux-mêmes, mais de la grâce divine. Ils ont pleuré, douté, chuté, mais jamais renié. Même face à la mort pour le Christ, ils ont tenu ferme, parce que ce qu'ils avaient vu, entendu et touché du Verbe de vie était plus fort que la peur. Certains se sont vus pardonner de leur trahison, comme Pierre au bord du lac. D'autres ont porté en eux une fidélité extrême, même sans gloire terrestre. Chacun a été brisé, puis relevé, pour que la croix ne soit pas un symbole de défaite, mais de victoire. Leur vie entière est devenue sacrifice sacré, une offrande sur l'autel de la mission. Quand ils parlaient, ce n'était pas leur voix que l'on entendait, c'était l'écho de celui qui avait marché sur les eaux. Leur autorité ne venait pas de leur nom, mais du nom au-dessus de tout nom. Ils ont été transformés en apôtres de Jésus, porteurs vivants d'une espérance plus forte que la mort. L'Église ne serait jamais plus la même, et pourtant, ce chemin n'était que le début. Car avant que leur sang ne devienne semence, un autre allait ouvrir la voie. Un jeune homme rempli de feu et de paix allait être le premier à tomber.
mais pas dans la peur, dans la gloire du ciel. Son nom? Étienne. Il n'était pas l'un des 12, mais il portait en lui le même feu. Étienne n'était pas un apôtre, mais un diacre, un homme de service, de prière et de foi inébranlable. Choisi pour nourrir les veuves, il s'est retrouvé à nourrir les âmes. Rempli de l'Esprit Saint, il irradiait une paix qui dérangeait l'ordre établi. Sa vie allait devenir un témoignage de foi éternelle. Il ne prêchait pas pour impressionner, mais pour libérer. Sa voix tremblait parfois, mais ses paroles transperçaient les cœurs comme une épée à double tranchant. Il parlait avec autorité, non celle des hommes, mais celle de Dieu. Face aux mensonges religieux, il restait droit, comme enraciné dans la vérité. Et cette vérité, il l'annonçait avec amour jusqu'au bout. Les chefs religieux l'accusèrent faussement, comme ils l'avaient fait avec Jésus. Ils l'entourèrent, le poussèrent, le menacèrent. Mais il ne céda pas. Il leva les yeux au ciel, et ce qu'il vit, aucun autre n'avait encore vu. Une porte s'ouvrit dans le firmament, et dans le trône de lumière, il vit le Fils de l'homme debout. Ce détail seul fait trembler l'âme, car Jésus est toujours décrit assis à la droite du Père. Mais là, il était debout, comme si le ciel tout entier s'était levé pour accueillir son premier martyr chrétien. Étienne, dans sa douleur, n'a pas vu la terre. Il a vu la résurrection. Il n'a pas entendu les pierres, mais la voix du ciel. Alors qu'il le lapidait, ses genoux fléchirent. Mais ses lèvres, elles, ne maudissaient pas. Il ne cria pas vengeance, il ne supplia pas pour sa vie. Il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Des paroles de pardon, comme une pluie douce tombant sur des cœurs de pierre. L'amour jusqu'au bout, comme le Maître. Dans cet instant de violence, quelque chose s'est produit. Une semence fut plantée dans l'âme d'un jeune homme qui assistait à la scène. Il s'appelait Saul. Il tenait les manteaux de ceux qui tuaient Étienne. Mais ce sang versé allait devenir pour lui comme une encre divine. Plus tard, ce Saul deviendrait Paul, le plus grand missionnaire de tous. Le martyre d'Étienne n'était pas une fin, mais une flamme. Une croix invisible se dressait en lui, un sacrifice sacré qui allait inspirer des milliers. Son visage brillait comme celui d'un ange, même au milieu des pierres. Il ne portait pas de haine, seulement la grâce divine. Il était un homme rempli du ciel, vidé de lui-même. Étienne a prouvé que l'Esprit Saint ne descend pas seulement sur les prophètes et les rois. Il habite aussi les humbles qui se laissent briser pour la vérité. Il n'avait ni épée ni armure, mais il avait une armure spirituelle plus forte que la mort. Il a vécu sa mission évangélisatrice en silence, et il est mort pour le Christ avec éclat. Son nom signifie « couronne », et c'est bien ce qu'il a reçu. Une couronne invisible, tressée non d'or, mais de fidélité extrême. Il n'a pas fui la persécution religieuse. Il l'a embrassé, parce qu'il savait que derrière la souffrance, il y avait la gloire. Étienne a montré que le véritable discipulat coûte tout, mais qu'il donne plus encore. Son dernier souffle fut un souffle d'amour, une offrande, un cri qui monte encore jusqu'au trône. Peut-être que tu connais cette douleur, celle d'être rejeté pour ta foi, ridiculisé, isolé. Étienne est avec toi, il comprend. Et il te rappelle ceci. Même si le monde te lapide, le ciel se lève, et Jésus, debout, t'attend les bras ouverts. Mais Étienne n'était que le premier. D'autres allaient suivre. Ceux qui avaient marché avec le Maître, mangé avec lui, et qui allaient maintenant boire la même coupe, la coupe du sacrifice. Écoutons ce que leur fin nous révèle. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Ils avaient vu la résurrection, entendu la voix du ressuscité, touché ses plaies, mais cela ne les a pas préservés de la persécution. Bien au contraire. Être apôtre de Jésus, c'était embrasser la croix sans détour. Aucun d'eux n'a recherché le martyre chrétien, mais aucun non plus n'a fui lorsqu'il est venu. Leur fidélité extrême les a conduits jusqu'au sang versé.
Jacques le Majeur fut le premier à tomber. L'épée d'Hérode le décapita, mais son sang devint semence. À Santiago de Compostela, son nom continue de murmurer dans le cœur des pèlerins. Il a laissé une trace indélébile, une mission évangélisatrice prolongée par des millions de pas. Mourir pour le Christ fut son sceau d'honneur. Matthias, qui avait remplacé Judas, n'échappa pas à la fureur païenne, lapidé puis décapité. On dit que son visage brillait dans la poussière. André, quant à lui, refusa d'être crucifié comme son Seigneur. Il demanda une croix en X. Et là, suspendu entre ciel et terre, il prêcha encore, jusqu'à son dernier souffle. Amour jusqu'au bout. Pierre, le roc fragile, le renégat devenu pasteur, demanda à être crucifié, la tête en bas. Il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. Dans ce geste de renoncement total, il révéla la transformation spirituelle d'un homme brisé devenu colonne. Il portait la croix dans ses os et la grâce divine dans ses paroles. Paul, le persécuteur transformé, écrivit dans ses chaînes les lettres qui allèrent bâtir l'Église. Décapité à Rome, son sang a coulé comme une encre sacrée. Il a couru jusqu'au bout, gardé la foi, terminé la course. Mort pour le Christ, mais vivant dans chaque ligne de l'Écriture, lui aussi avait été appelé par Jésus d'une manière fulgurante. Jacques le mineur, frère du Seigneur, fut précipité du haut du temple. Quand il ne mourut pas immédiatement, ils le frappèrent à coups de bâton. Jude Thaddée et Simon le Zélote moururent ensemble en Perse, une mort brutale, mais unis dans la mission. Leur union dans la mort reflétait leur fidélité dans la vie. Deux flambeaux éteints pour briller ailleurs. Matthieu célébrait l'Eucharistie quand on vint le poignarder. Il a expiré entre le pain et le vin, entre ciel et terre. Un sacrifice sacré à l'image de celui qui l'annonçait. Barthélemy, quant à lui, connut l'une des morts les plus atroces. Écorché vif, puis décapité. Et pourtant, son silence fut une prière, une offrande. Thomas, celui qui avait douté, porta les semences de l'Évangile jusqu'en Inde. Une lance le transperça, mais sa foi ne vacilla pas. Il est mort avec la certitude de celui qui avait mis ses doigts dans les plaies. Une foi inébranlable, bâtie sur l'évidence du ressuscité. Même les océans ne pouvaient éteindre ce feu. Philippe fut crucifié ou lapidé à Hiérapolis. Sa tombe continue de murmurer l'Évangile. Leur mission évangélisatrice ne s'est pas arrêtée avec leur mort, elle s'est amplifiée. Car chaque martyr n'est pas une défaite, mais une graine. La croix n'était pas leur fin, mais leur couronnement. Leur courage spirituel est un héritage vivant. Le livre de l'Apocalypse, dicté par Jean à Patmos, les mentionne comme des colonnes de la Jérusalem céleste. Ce ne sont pas des légendes, ce sont nos ancêtres dans la foi. Des hommes simples devenus piliers éternels. Leur sang a tracé un chemin que d'autres continuent de suivre, un véritable discipulat jusqu'au dernier soupir. Et au milieu de cette tempête, un seul est resté, non pas épargné, mais préparé pour un autre type de feu. Pas le feu du martyr, mais celui de la révélation. Jean, le dernier, portera seul la mémoire et la vision. Une voix va l'appeler depuis une île battue par le vent. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Patmos. Il était le plus jeune quand tout a commencé, mais il fut le dernier à partir. Jean, le disciple bien-aimé, celui qui avait posé sa tête sur la poitrine du Christ lors de la dernière scène. Il n'avait pas fui la croix. Il était là, debout, aux côtés de Marie, quand le monde semblait s'effondrer. Et Jésus lui confia ce qu'il avait de plus précieux, sa propre mère. Jean n'a pas été crucifié ni décapité, mais ne vous y trompez pas, sa vie fut marquée par la croix. Il porta le deuil de chacun de ses frères tombés. Il enterra l'Église primitive avec ses larmes et ses prières. Il marcha seul, longtemps, avec le poids du témoignage de foi, mais aussi avec une fidélité extrême à son appel. À Éphèse, il devint père spirituel de toute une génération. Il parlait peu, mais ses yeux brillaient comme ceux d'un homme qui a vu le ciel. Il répétait souvent une seule chose, « Aimez-vous les uns les autres ». C'était le fruit de tout ce qu'il avait vécu, de la croix, de la résurrection, de la mission évangélisatrice.
Mais même à son âge avancé, la persécution religieuse le rattrapa. L'empereur Domitien, ivre de pouvoir, exigeait d'être adoré comme un dieu. Jean refusa, comme Étienne, comme Pierre, comme Paul. Il ne plia pas. Il ne pouvait pas renier celui qu'il avait touché, entendu, aimé, même au prix de sa vie. On voulut le faire mourir dans l'huile bouillante. Ce devait être une exécution exemplaire, un spectacle public. Mais le feu n'eut aucun pouvoir sur lui. Le corps de Jean, plongé dans le liquide brûlant, resta indemne. Un miracle silencieux, une démonstration de la grâce divine. Le bourreau fut confondu, le peuple trembla. Alors, ne sachant que faire de lui, on l'exila à Patmos. Une île déserte balayée par les vents, loin des hommes. Mais ce que l'Empire voulait comme une punition, Dieu le transforma en sanctuaire. Là, dans la solitude, Jean entendit à nouveau cette voix, celle du Fils de l'homme, le même qui l'avait appelé au bord du lac. « Je suis l'alpha et l'oméga », disait la voix, et Jean tomba à terre, comme mort. Mais la main de Jésus se posa sur lui. Il reçut alors l'une des plus grandes révélations de toute l'humanité, le livre de l'Apocalypse. Ce ne fut pas une vision de destruction, mais une vision de victoire, d'espérance, de retour glorieux. Le vieil homme aux cheveux blancs devint le scribe du royaume. Il vit le trône, les anges, les coupes, les sceaux, la mer de verre et les âmes des martyrs. Il vit l'agneau glorifié, tenant les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit ce que les autres n'avaient fait qu'imaginer. Jean, à Patmos, devint la voix de l'Éternel. Il écrivit pour nous, pour ceux qui vivraient au bord du précipice, dans les temps troublés. Il nous rappela que la fidélité conduit à la couronne, que le sang versé est honoré au ciel, que chaque larme est recueillie par Dieu. Il vit la fin des temps et la résurrection des promesses de Jésus. Il nous transmit la dernière lampe. Jean ne mourut pas par le glaive. Il mourut vieux, mais pas épargné. Chaque ride sur son visage racontait une église fondée, un frère perdu, un feu allumé. Sa mort fut paisible, mais son âme, elle, portait les stigmates de l'amour jusqu'au bout. Son dernier soupir fut une bénédiction. Aimer, persévérer, il revient. Mais leur histoire, aussi glorieuse soit-elle, n'était pas seulement un récit. Elle était un appel, une invitation pour chacun de nous à marcher dans leurs pas, car ce qu'ils ont vécu n'était pas un privilège réservé, c'était le début d'une lignée de disciples, de témoins, de semeurs. Et voici maintenant ce qu'il faut apprendre d'eux. Ils étaient 12 chandelles allumées dans une nuit profonde. Aucun d'eux n'était parfait, mais tous ont été façonnés par la main du Maître. Leur foi inébranlable n'était pas une théorie, mais une marche concrète vers le renoncement total. Et leurs morts, loin d'être des tragédies, furent des semences d'éternité. Ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'on peut perdre tout, famille, liberté, vie, et pourtant gagner le ciel. Ils ont compris que la croix ne se portait pas autour du cou, mais dans le cœur, et que l'amour jusqu'au bout n'est pas une émotion, mais une décision, une fidélité extrême au nom qui les avait appelés, Jésus. Leur martyre chrétien nous rappelle une vérité inconfortable. Suivre le Christ coûte cher. La persécution religieuse n'était pas une exception, mais une conséquence naturelle de la lumière dans les ténèbres. Pourtant, aucun n'a reculé. Ils savaient que la grâce divine suffisait, même au milieu des chaînes. Chaque apôtre a porté en lui la mission évangélisatrice, même jusqu'au dernier souffle. Ils sont morts pour le Christ, mais leurs paroles vivent encore. Le monde les a fait taire, mais le ciel les a proclamés. Leur témoignage de foi est un cri silencieux, mais assourdissant pour les âmes qui cherchent encore la vérité. Ces hommes, appelés par Jésus, ont été les porteurs d'un feu qu'aucune eau n'a pu éteindre. Leur courage spirituel ne vient pas de leur force, mais de leur abandon. Ils ont accepté d'être faibles pour que le Tout-Puissant brille à travers eux. Et c'est là le véritable discipulat, être brisé, puis envoyé. Ils n'ont pas cherché la gloire. Ils ont cherché le visage de Dieu, et ce visage, ils l'ont vu au moment où la terre s'éloignait sous leurs pieds. La résurrection qu'ils avaient vue de leurs yeux, ils l'ont crue de tout leur cœur.
Même dans les ténèbres, ils portaient la lampe de l'espérance. Ils savaient que celui qui avait promis reviendrait. Alors, toi qui lis ces lignes, peut-être que tu portes aussi une croix invisible. Peut-être que ton cœur saigne, que tu te sens seul, abandonné ou trop brisé. Mais souviens-toi, tu fais partie de cette lignée. Le même Esprit Saint qui les a remplis habite en toi. Et la même grâce divine peut te relever. Leur fidélité n'était pas spectaculaire, elle était quotidienne. Elle vivait dans les prisons, les déserts, les soupirs du soir. Ce n'était pas la force du bras, mais la constance du cœur. Et c'est cela, le prix de la foi. Continuer à aimer, même quand le ciel semble silencieux. Continuer à semer, même dans les larmes. L'Église primitive fut bâtie sur des cœurs brisés mais brûlants, des hommes et des femmes qui n'ont pas attendu des jours meilleurs pour obéir. Ils ont obéi dans le feu, dans l'exil, dans la perte. Et leur sang versé est devenu notre héritage, une alliance gravée dans la poussière et dans la gloire. Aujourd'hui encore, le livre de l'Apocalypse murmure leur nom. Jean à Patmos les a vus, vêtus de robes blanches, couronnés. Ils ne sont pas oubliés, leur voix résonne dans les prières de ceux qui osent encore croire. Et leurs vies disent ceci: la victoire n'est pas d'éviter la mort, c'est de mourir avec foi. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être l'heure de te lever, toi aussi. Car si les premiers ont ouvert la voie, les derniers doivent la continuer. La question demeure: que feras-tu de leur héritage? Ils ont tout perdu, mais ils ont gagné l'éternité. Leur vie fut brisée, poursuivie, humiliée, mais leur nom a été écrit dans les cieux. Et toi, que feras-tu de cette vérité? Vas-tu rester spectateur de leur martyre ou héritier de leur foi? La croix qu'ils ont portée n'était pas décorative. Elle était lourde, sanglante, réelle. Et pourtant, c'est cette croix qui les a conduits à la gloire. Peut-être que toi aussi tu vis une épreuve, peut-être que tu te sens seul, fatigué, oublié, mais si tu portes ta douleur avec foi, tu fais partie de leur lignée. Dieu ne t'appelle pas à une religion tiède, il t'appelle à une fidélité brûlante, coûteuse, belle. Comme eux, tu peux devenir un témoin vivant. Alors ne laisse pas ce message mourir dans ton cœur. Prie, médite, choisis. Et si tu veux continuer à découvrir des révélations oubliées, abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et laisse l'Esprit te conduire plus loin.